du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, 6e chapitre, versets 43-45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Page 144. Un 1, un 4 et un 4. Aham bhavam yagam mime prajesham daksham dayoye bhavam adayacham swalokapadam kalgalokapadam Nilokapalastala lokapala. Ok. Moi, Shiva, Vishnu, les Prajapati tels que Daksha, toi et les Kumara, les demi-dieux des planètes idéniques, des planètes Burloka, des planètes terrestres et des planètes inférieures, les meneurs des Gandharva, des Vidyadhala et des Chahana, les meilleurs des Yaksha, des Rakshasha, des Ulaga et des Naga, les meilleurs des sages et des ancêtres, les chefs des Daïta, des Siddha et des Nanlava, les meneurs des fantômes, des démons, des éléphants, des créatures aquatiques, des animaux et des oiseaux, tous ceux qui possèdent des attributs comme la majesté, la gloire, la vigueur, l'éclat, la modestie, l'intelligence, la patience, la puissance, les couleurs brillantes et tout ce qui est avec ou sans forme sont des opulences de ces glorieuses divinités transcendantales. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le dictionnaire Amulakuksha explique que le mot Bhaga veut dire la prospérité, l'amour, la puissance, l'effort, le soleil et la gloire. Par conséquent, le mot Bhagavat signifie tout ce qui possède la gloire. Mahasvat, ce qui est doté d'influence, et Ojasvat, Sahasvat, Balavat, ce qui possède la finesse des sens, du mental et du corps. Ri, le dégoût pour les actes pécheurs. Hatma, l'intelligence. Et Hadbhutamam, les syllabes étonnantes. Toutes ces choses, avec ou sans forme, telles que le temps, bien qu'elles trouvent leur origine dans le Seigneur, n'apparaissent pas directement de sa forme ou de son énergie interne, mais de son énergie externe ou matérielle. Brahma et Shiva sont des guna avatars. Les Prajapati, les procréateurs de l'univers, et les autres sont ses opulences, ses vibhutis. Tous les êtres mobiles et immobiles, comme les différents êtres engagés dans la voie du karma, donc l'action intéressée, du gyan, la voie de la libération et du yoga, des pouvoirs mystiques, mais également ceux dépourvus d'intelligence doivent être compris comme faisant partie des éléments reliés au divertissement de la création, du maintien et de la destruction du Seigneur suprême. Om Agana Timiram Dasyo Jnanam Shalam Shalakayo Shakshurum Militam Jena Taisme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttare Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Qu'est-ce qui diffère
les manifestations qui viennent de l'énergie interne et des manifestations qui viennent de l'énergie externe. Shama. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que manifeste l'énergie interne? Voilà, le monde spirituel. Et l'énergie matérielle, qu'est-ce qu'elle manifeste? Le monde matériel. Donc, on peut comprendre que tout ce qui est manifesté dans le monde matériel provient d'une interaction, de l'élément spirituel, parce que la matière est inerte quand même, mais la Jiva Shakti, parce qu'il y a 3 énergies, l'énergie Chit Shakti, l'énergie interne du Seigneur suprême, l'énergie marginale et l'énergie externe matérielle. Ces 3 énergies. Dans le monde matériel, dans le monde spirituel, il n'y a pas l'interférence avec l'énergie matérielle. Tout est spirituel. Mais la matière ne peut pas par elle-même se mouvoir. Elle est inerte. Les éléments matériels sont inertes. Donc, la matière a besoin de l'âme pour se mouvoir. C'est pourquoi il existe une catégorie d'âme qui peut tomber, qui peut venir sous l'influence de la matière. Les acharyas expliquent que les entités qui viennent du monde transcendantal ne peuvent pas être influencées par Maya Shakti, comme le Seigneur. Ça, c'est une mauvaise compréhension. C'est très important. Lorsqu'ils viennent dans le monde matériel, les associés du Seigneur deviennent influencés par l'énergie illusoire spirituelle du Seigneur suprême, pas l'énergie illusoire matérielle. Chit Shakti, pas Maya Shakti. Ça, c'est un tattva qui est très important à comprendre et qui est souvent mal compris. C'est quelque chose qui est très important. Les associés du Seigneur ne peuvent pas tomber. C'est ses associés. Donc, lorsqu'ils viennent dans le monde matériel, comme par exemple l'exemple de Jai et Vijay, ils viennent par la volonté du Seigneur, premièrement, parce que le Seigneur désire qu'ils viennent pour se divertir, pour prendre un rôle de démon. Par exemple, Jai et Vijay ont pris des rôles de démons. Mais en même temps, ils ne sont jamais sous l'influence de l'énergie externe. Ils sont toujours sous l'influence de l'énergie interne. Comme le Seigneur. En fait, c'est expliqué que les associés du Seigneur, ils sont comme le Seigneur. L'énergie matérielle ne peut jamais les approcher. Ce n'est pas possible. Quand Arjuna était dans l'illusion, ce n'était pas l'énergie matérielle. C'était l'énergie spirituelle. C'est Krishna qui a mis en place ce divertissement pour énoncer la philosophie de la Bhagavad Gita. Et en fait, cette philosophie, elle est énoncée sur différents points, sur différents plans. Si on comprend par exemple les enseignements de Vishwanath Chakravarti Thakur, ils sont énoncés aussi pour se divertir. Krishna se divertit avec Arjuna. Pourquoi? Parce qu'il joue avec lui. On voit par exemple ce divertissement, c'est très beau. Il prend la forme spirituelle, la forme universelle, et il dit à Arjuna, maintenant, c'est la nouvelle forme que tu vas méditer sur moi maintenant. Et Arjuna, Krishna lui a donné juste des yeux inférieurs, des yeux des devas, mais il a toujours le mental d'un dévot. Donc il peut voir la forme universelle, qui est inférieure à la forme de Krishna, parce que les dévots ne sont pas intéressés par voir cette forme. C'est pour ça que Krishna ne leur donne pas des yeux de deva, de demi-dieu, pour voir cette forme. Et il lui dit, maintenant tu vas méditer sur cette forme. Et à ce jour-là, il dit, mais il lui dit, s'il te plaît, c'est pas vraiment ce que je veux. Mais si, c'est une bonne chose. Dans son dialogue, Vishwanath, c'est très fameux comme divertissement. Et là, Arjuna lui dit, s'il te plaît, veulent reprendre ta forme à 2 bras, etc. Donc, il y a une partie toujours de divertissement. On parle de divertissement. Et en même temps, pourquoi le Seigneur a manifesté une forme universelle? C'est aussi pour faire voir que tout le monde ne peut pas être Dieu. Par exemple, les avatars en ce moment qu'il y a en Inde, là, les mères divines, tout ça, si vous leur dites « faites-moi voir la forme universelle », ils n'y arrivent pas.
Ils font apparaître de la poudre, des pommes, des petits joyaux ou un lingam, mais la forme universelle, ils ne peuvent pas. C'est une des raisons aussi pour Krishna a manifesté la forme universelle. Parce qu'il a fait voir à Arjuna, bien que je sois ton ami, hein, parce que Arjuna et Krishna ont une relation très intime. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que même Arjuna, il pense que Krishna, il ne peut même pas se battre contre une personne, alors que lui, il se bat contre des armées entières. C'est pour vous dire l'intimité. Il protège, il va même jusqu'à protéger Krishna. C'est jusqu'à là. Il pense que Krishna ne peut pas se protéger tout seul. Hein? Et en même temps, quand il voit la forme universelle, il est confus. Parce que là, il peut voir. C'est ça l'influence de l'illusion spirituelle, c'est qu'il peut voir que Krishna, il a de l'opulence. Là, il se dit, waouh, j'ai fait vraiment une boulette. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'ai appelé mon ami. On voit dans la Bhagavad Gita, il commence à énoncer des versets de repentir, en fait. Et ça, c'est le jeu du Seigneur. C'est le jeu du Seigneur. Par exemple, quand Mère Yashoda, elle a demandé à Krishna d'ouvrir la bouche pour voir ce fameux divertissement que ses amis l'avaient balancé comme quoi qu'il avait mangé de la terre. Et Krishna a dit à sa mère, il dit, Maya, et en fait, ils veulent me punir, ils sont tous contre moi, j'ai jamais mangé de la terre. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder dans ma bouche, il n'y a pas de terre dans ma bouche. Et on peut, quelque part, le Seigneur est la beauté suprême. Donc, Mère Yashoda, captivée, elle dit, alors ouvre ta bouche si tu n'as pas mangé de terre. Ouvre ta bouche. On doit comprendre que les dents du Seigneur, la laine du Seigneur, tout est merveilleux dans le Seigneur suprême. Et lorsque Krishna ouvre la bouche, qu'est-ce qu'elle voit? Tout l'univers dans la forme de son Fils. Parce qu'en fait, Krishna, bien que les univers sont manifestés à l'extérieur, ils existent aussi à l'intérieur de lui-même. Parce qu'ils se manifestent de lui. Hein? Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'elle a? Quand elle est rentrée en contact avec les opulences du Seigneur, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Parce que Maya Yashoda n'a pas la possibilité de comprendre l'opulence du Seigneur suprême. C'est un jeu. C'est pour ça qu'on appelle un divertissement. Parfois, le Seigneur suprême, il mélange dans son doux divertissement, d'être un enfant et d'être contrôlé par sa mère, il met une pointe de suprématie, il fait voir tous les univers en lui. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui entre et qui n'est pas compatible avec l'humeur de ce dévot. Arjuna, c'est différent, parce qu'Arjuna, il a quand même une pointe d'humeur Eshvarya. Il peut comprendre un petit peu de la puissance de Krishna. Parce qu'à Dwarka, c'est expliqué que Krishna, parfois, il manifeste 4 bras quand même, comme le Seigneur Vishnu, Narayan. Hein. Mais Maya Yashoda, c'est... D'ailleurs, quand elle était confrontée à des exploits de Krishna, comme le fait qu'il tue Putana, Trinavarta, par exemple, Aristasura, plein de démons inconcevables, le démon Keshi, le démon cheval, des démons tellement grands. Keshi, rien qu'avec sa queue, les nuages, ils bougeaient dans le ciel. C'est des démons inconcevables, tu vois, qui étaient envoyés par Kamsa. C'est expliqué que Kamsa, il avait battu tous ces démons. Il les avait mis à l'amende, Kamsa. Vous vous rendez compte la puissance de Kamsa? Il avait mis tous ces démons à l'amende. C'était devenu ses serviteurs. Les démons, ils ne servent pas n'importe qui. Quand ils sentent qu'ils sont inférieurs à une personne, ils deviennent des serviteurs. C'est par la peur qu'ils deviennent des serviteurs. C'est pas par l'amour. Un dévot, c'est par l'amour. Mais un démon, c'est par la peur. Les chefs des démons, c'est quelqu'un qui a plus de pouvoir. C'est comme ça se passe. Quand tu as plus de pouvoir, tu as une armée derrière toi. Mais l'armée de Krishna, les singes, les pâtres, c'est juste par amour. Et Krishna, il ne domine pas par la puissance. Il domine par l'amour. Et dans cette douceur-là, Krishna, il est contrôlé.
il peut être battu, il peut pleurer. Hein. C'est quelque chose qui est extrêmement beau. Mais bien que Mère Yashoda, elle entre en contact, Nanda Maharaj, il entre en contact avec cette opulence, quand les pattes se réunissent, ils disent quand même, c'est quand même étrange quand même. Regarde les pouvoirs de ton fils. Peut-être c'est Dieu. Peut-être. Regarde quand même. C'est étrange quand même. Et des fois, ils se posent des questions. Il y a des moments où ils peuvent se poser des questions. Et là, Nanda Maharaj dit, mais comment ça pourrait être Dieu? Il pleure pour du beurre. Il chaparde tout le temps. C'est pas possible. Et ils sont confus. Ils sont obligés à revenir. C'est juste mon fils. Il dépend de moi. Il dépend du sein de Yashoda. C'est juste notre fils. Et là, tout le monde est d'accord de nouveau. Et puis, ça, c'est des divertissements sur la terre. C'est particulier. C'est particulier. Il y a des pointes d'émotion où il y a une sorte de confusion. Ils ne savent plus trop quoi penser. Imaginez-vous, pendant 7 jours, Krishna, il soulève la colline Govardhan et son petit doigt. Ils sont tous là en train de le regarder en extase. Ils peuvent boire sa beauté parce que c'est particulier. Parce que quand même, Mère Yashoda, elle voit Krishna, mais elle doit préparer ses affaires parce qu'elle a des servantes, elle a plein de servantes, mais elle n'a jamais confiance à 100%. Parce que c'est elle qui a le plus haut niveau d'amour de Dieu, dans le sentiment parental. Et automatiquement, c'est elle qui peut mieux préparer toutes les choses. Donc elle est toujours affairée à servir Krishna, à surveiller la cuisine, etc., etc., etc. Et donc automatiquement, en plus, Krishna, il part dans la forêt. Donc il y a beaucoup de séparation quand même. Et à la fois, dans la séparation, il y a une telle union. Mais là, pendant 7 jours et 7 nuits, Krishna, il tenait la colline Govardhan. Ils ont pu, pendant 7 jours et 7 nuits, goûter le nectar de sa beauté. Et qu'est-ce que pensait Yashoda? Mon fils, il va être fatigué de porter la colline. Il y a des sakas, il lui massait le bras pour que ça aille bien. Il faisait des bâtons. Il dit, non, on tient. Tu peux te relâcher, Krishna. Nous, on tient la colline. Et Krishna, il faisait, OK. Il bougeait la colline, et là, tout de suite, il dit, oh, non, tu continues. On va juste t'aider. C'est pourquoi le déverdissement du Seigneur, c'est quelque chose d'incommensurable. Et c'est très difficile à comprendre. Parce que en accomplissant un réel bhajan, alors c'est élevé, hein, c'est super élevé, mais en ayant une pointe de miséricorde, même à la base de ces divertissements, alors on devient complètement émerveillé par les sentiments en fait qui nous traversent. Par exemple, prenons le divertissement avec Kalia, le serpent Kalia. Mais c'est un divertissement qui est terrible. Parce qu'en fait, Kalia, c'est 2 sages qui s'étaient maudits. Un est devenu le corbeau dans leur divertissement de Ramachandra, celui-là qui a été poursuivi par Ram. Et l'autre est devenu Kalia. Il s'était maudit, en fait. Et on sait que Kalia, il avait un problème avec Garuda, parce que Garuda allait sur la planète des Nagas. Et Garuda, il mange des serpents. Il n'est pas végétarien, Garuda. Hein? Mais lui, il ne fait pas d'erreur, parce que c'est l'oiseau porteur de Vishnu. Et tous les êtres qui mangent, il les délivre. Après, ça devient des associés du Seigneur. Hein? Et donc, comme c'était un problème que Garuda vienne tout le temps. Puis Garuda est puissant, tu ne peux rien faire contre Garuda. Hein. En fait, les serpents, ils avaient fait un arrangement pour offrir une offrande à Garuda, à chaque fois qu'il venait. Et la seule fois où ça s'est mal passé, c'est avec Kalia. Kalia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé l'offrande. Il a défié Garuda. Et il y a eu une grande bataille. Mais même si Kalia était tellement puissant avec ses milliers de têtes, hein, combien qu'il avait de têtes principales? Tu te rappelles? 1000? Je ne me rappelle plus. Il a des têtes principales et secondaires, Kalia.
Et à un moment, donc, il était obligé de fuir, en fait, Garuda. Et il a pris refuge en Sankarshan, le seigneur qui a une forme de serpent. Et le seigneur lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Il y a un endroit où Garuda ne peut pas aller. Parce qu'en fait, Garuda s'était fait maudire par un sage. Hein, parce qu'il y a le divertissement que Garuda avait pêché un gros poisson, le poisson le plus fort. Et tous les petits poissons étaient effrayés de la manière que le gros poisson, le roi des poissons, avait été pris, quoi. Et donc le sage, comment il s'appelle, Sobhadri? Ouais. Et le sage qui méditait sous l'eau, il a été pris de compassion et il a maudit Garuda. Il dit, si tu reviens, tu mourras. Alors c'est un divertissement, Garuda, il ne peut pas mourir. Hein. Et donc, du coup, par l'arrangement du Seigneur, cette branche de la Yamuna, parce que ce n'était pas la Yamuna directement, c'était une branche qui faisait un grand lac. C'était un endroit où Garuda ne pouvait pas venir. Donc, le Seigneur lui a dit, va à cet endroit et tu seras protégé, Garuda. C'est la raison pour laquelle il est venu à Vrindavan, hein, dans ce bras de la Yamuna. Et là, il a élu résidence avec plein d'autres serpents. Et en fait, Vijayanath Chakravarti explique qu'ils avaient une ville mystique sous terre, en fait. C'était une ville super sophistiquée, en fait. Ah, sous le lac, etc. Mais tellement Kalia, il était venimeux, mauvais, que ça faisait des bulles, l'eau, elle était violette, et sur des kilomètres, en fait, tout était mort, quoi. Il n'y avait plus de végétation. Même si un oiseau passait au-dessus, il mourait. C'était complètement intoxiqué. Mais Krishna est très miséricordieux. Hein, parce que, premièrement, originellement, c'était un endroit très joli. Hein, et deuxièmement, Krishna devait, quelque part, libérer le serpent Kalia, parce que ses épouses étaient des grandes dévotes du Seigneur. Des très, très grandes dévotes du Seigneur. Et donc, on sait que quand il s'est approché, en fait, de ce grand lac, hein, le Seigneur donc a plongé dans ce lac. Hein, il est monté sur un arbre. Là, il y a toujours cet arbre Kadamba. Hein, hein, il a serré sa ceinture, il a frappé ses bras et il a plongé. Et ce qui est très beau dans ce divertissement, c'est que le corps du Seigneur est très très doux et très très beau, quoi. Déjà, plonger dans un lac comme ça, c'est particulier. Mais qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il a commencé à faire des figurines dans l'eau et aussi à faire avec son corps, il faisait de la musique dans l'eau. Et là, ça a éveillé la colère de Kalia. Kalia, il est devenu très en colère. Il dit, quelqu'un me défie. Et là, il a attaqué en fait Krishna. On sait qu'il l'a mis dans ses anneaux. Et tout le monde pouvait voir la scène. Donc il y a eu une grande peur, une grande anxiété que Krishna perde la vie. Hein, parce qu'en fait, les habitants de Vrindavan considèrent Krishna comme l'un des l'autre. Et automatiquement, c'est des scènes qui sont très difficiles pour un dévot à vivre parce qu'il est pris dans un sentiment qui est de la dévastation, en fait. C'est pourquoi c'est expliqué que les Vaishnavas, quand ils écoutent des divertissements comme ça, ils ressentent en fait des émotions qui peuvent être contradictoires, où il y a beaucoup d'émotions de détresse, quoi. Hein. Et pourtant, ça se passe dans les divertissements du Seigneur suprême. Donc, Krishna, quand il vient sur la terre, c'est toujours mélangé, hein, d'opulence et de douceur. Et c'est très important de lire les divertissements du Seigneur suprême. Parce que Kaliya, tous les démons
qui viennent à Vraj représentent, Bhaktivinoda Thakur a expliqué ça, des anarthas, des choses indésirables qui se trouvent dans notre propre cœur. Quand on médite sur un divertissement, en fait, avec les démons, ça détruit nos propres anarthas. Parce qu'en fait, le cœur, lorsqu'il est pur, il devient la demeure du Seigneur suprême. Radha et Krishna se divertissent dans le cœur d'un pur dévot. Mais ces anarthas, ces choses indésirables, c'est comme des démons, en fait. Ça perturbe, les doux divertissements du Seigneur suprême. C'est pourquoi, quand on médite dessus, on peut vraiment se purifier. C'est très important, ces divertissements-là. On peut vraiment se purifier et atteindre cette perfection où Krishna lui-même, à travers cette histoire, détruit nos anarthas, ces démons. Bhaktivinoda Thakur a expliqué ça. Ainsi, par la méditation des divertissements du Seigneur, on peut vraiment devenir pur. Et c'est ça le but. C'est pour ça qu'on doit méditer quand on chante. Si on n'a pas de méditation quand on chante, on n'a pas de goût. On chante, mais il n'y a pas forcément de goût. On doit vraiment appuyer notre chant en se rappelant les lilas. Ou alors, vous lisez et vous méditez. Vous lisez et vous méditez. Et le chant, en fait, va révéler la douceur des versets du Śrīmad Bhagavatam. C'est très mystique, en fait. Quand vous lisez un verset et que vous chantez, à ce moment-là, le verset se révèle. Et vous pouvez atteindre un chant avec des émotions et un chant qui est dépourvu d'offense. C'est le moyen pour progresser. On doit avoir un support quand on chante. C'est très important. C'est pas juste que on écoute, parce que l'écoute, c'est très élevé. Quand on fait que écouter, ça veut dire qu'on est au moins sur un plan du début de Madhyamadikari. Ça veut dire que le mental, les sens sont enchantés, le dévot est attiré par un goût qui est tellement merveilleux. Vous comprenez? Mais ce goût, il vient parce que Krishna est très proche. Il n'est pas encore complètement dévoilé, mais il est très proche. Donc, pour s'aider à contrôler ce mental qui va nous amener n'importe où, on doit avoir un support. Si vous n'avez pas de support, votre mental va juste vous faire penser à autre chose que le chant. Vous pouvez chanter des centaines de tours sans écouter un seul nom. Donc c'est super important d'avoir un support. Donc ce verset traite des opulences du Seigneur suprême qui sont reflétées dans les opulences qu'on voit dans la matière. C'est pourquoi, dans la Bhagavad Gita, par exemple, le Seigneur explique ces opulences dans la matière. Parce que quand on médite sur ces opulences, on peut aussi quelque peu progresser, c'est le même principe, et se purifier. Et réaliser la grandeur du Seigneur suprême. Son aspect qui va être omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est différentes humeurs. Mais on doit comprendre une chose, c'est qu'il y a une vérité dans la Bhagavad Gita, ça veut dire que c'est réel, cette méditation, et en même temps, Krishna joue avec Arjuna. Ça veut dire que c'est toujours entremêlé d'opulence aussi et de douceur. Et c'est ça qui est incroyable. Merci beaucoup.